Kat. C'est moi qui vais être ta coach de posing pour la catégorie Fitness Model. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les 4 poses obligatoires, donc les 4 poses de comparaison. Je vais te donner quelques petits trucs, etc. Et aussi, on va regarder le T-Walk, qui est finalement ta chorégraphie. Donc, tu n'es pas jugé sur la chorégraphie. Alors, bien entendu, on essaie de mettre les 4 poses dans la chorégraphie, mais tu peux aussi ajouter ta touche personnelle, c'est-à-dire d'autres poses, des mouvements, etc., etc. Donc, le but, c'est que ça soit tien et qu'on puisse voir ta personnalité tout en respectant les critères. Alors, on y va. Donc, on va commencer par les 4 poses de comparaison. Alors, on a la première pose de face, où tu vas avoir les 2 pieds égaux, donc il n'y a pas une jambe en avant ou en arrière. Tu peux choisir de mettre ton poids sur la jambe droite ou sur la jambe gauche. C'est vraiment à ta discrétion. Ensuite, admettons que là, je mets mon poids sur ma jambe droite. J'ai même le choix de mettre ma main sur ma hanche. En fait, c'est à la taille, je dirais. Il y en a qui vont la mettre sur le maillot ici pour ne pas abîmer leur bronzage. Mais bon, on peut la mettre à la taille aussi, donc juste pas trop peser pour faire des marques. Donc, on peut mettre la main opposée à la jambe. Donc, la jambe gauche, par exemple, serait allongée. Je pourrais avoir mon bras allongé ou je pourrais aussi changer puis faire de l'autre côté. Donc, dans les deux sens ici. Je vous dirais que selon les fédérations, il y en a qui préfèrent le bras arrondi ou le bras allongé. Personnellement, en regardant la ligne, c'est à vous de voir ce que vous trouvez plus joli. Je crois que pour la pose de face, c'est plus joli d'allonger les bras. Donc, on a les pieds égaux, les 2 jambes sont tendues. Celle qui est pas ma jambe de support, parce que là, j'ai mon poids sur la jambe droite. Admettons, la jambe gauche va être légèrement en ouverture. Donc, même la jambe de support, elle va être vraiment légèrement, je vous dirais, comme un 10 5 à 10 d'ouverture, pas trop parallèle. On va l'ouvrir un peu, comme ça on peut voir le quad ici. Puis celle-ci va être vraiment en ouverture à 45 degrés. OK? Donc, les jambes sont tendues, le ventre est rentré, bien sûr. On rentre notre ventre en permanence. Et on va aller faire une légère cassure ici, au niveau des hanches. Donc, c'est comme si, c'est ça, on penche avec le dos droit. Tout le long, on essaie d'avoir le dos arqué le plus possible en rentrant son ventre. Donc, moi, je ne suis pas très souple, mais il y en a qui vont être beaucoup plus souples. Donc, c'est à vous vraiment de sortir les fesses. OK? Donc, dans la position ici, on va sortir les fesses. Attention de ne pas trop pencher par en avant. Ce n'est pas très joli. On reste en haut, on ouvre le torse. OK? Et on a un bras plié et un bras allongé. Bien sûr, en Fit Model, on est plus musclé que bikini. Donc, ici, on veut ouvrir les lattes. Donc, c'est quelque chose qui va être à pratiquer. Et voilà. Donc, ça serait la pose de face. Et on sourit et on regarde les juges et notre public, bien sûr. Ensuite, pour la pose de côté, on a les 2 pieds collés. Donc, les talons, vous pouvez comme presser vos talons l'un contre l'autre. Ça va faire sortir les muscles de fesses et de cuisses. Mais les pieds sont collés. Bien sûr, on rentre notre ventre, on arque le dos. Même chose, il y a une légère cassure ici. Et ensuite, il va y avoir une torsion du haut du corps. Donc, il faut vraiment monter, allonger le torse pour avoir la place pour tourner. OK? Les 2 mains, ils sont… en fait, il ne faut pas cacher notre fessier. Donc, on ne met pas la main ici. Il y a d'autres fédérations que ça ne dérange pas, mais ici, on veut montrer les fesses et on veut que les 2 mains soient également distancées du corps. Donc, je ne peux pas avoir ça ou ça. Ce n'est pas symétrique. Donc, là, je ne vois pas, je n'ai pas de miroir, mais je crois que c'est pas mal égal ici. Et mes mains, ils ne sont pas à côté de mon corps ou devant ou derrière mon corps. Ils sont vraiment devant. Donc, je vous montre de côté, de face en tout cas. Il y a vraiment une distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut continuer de sortir les lattes, surtout le côté du public. Donc, ici, ça serait mon côté gauche, par exemple. Donc, il faut vraiment sortir la latte
mais on ne peut pas être comme ça, parce que si on est tout écrasé ici, il n'y a rien qu'on peut sortir. Donc, il faut se laisser de la place et du jeu pour pouvoir sortir la latte ici. Donc, c'est pour ça qu'on avance les bras vers devant son corps. Et ensuite, on ouvre bien ici. Attention, les épaules, il ne faut pas que ça soit inégal. On essaie de faire une ligne horizontale avec les épaules et on regarde devant soi. Donc ça serait la pose, une pose de côté. Et de l'autre côté, même chose. Donc, j'ai les jambes tendues, je sors les fesses, je rentre mon ventre, je fais ma torsion, je sors les lattes et je regarde devant moi, en espérant que ça soit égal, là, tout ça. Très bien. Et ensuite, la pose de dos. Donc, c'est similaire à la pose de côté. On a les pieds collés. Et là, on va pousser les talons l'un contre l'autre pour faire sortir les quads ici. Même chose, on sort les fesses, on rentre le ventre et on sort les lattes. Et on regarde devant soi. Voilà. Donc ça serait la pose de dos. Au niveau de sortir les lattes, on parle des muscles du dos qui sont sur les côtés ici. Donc, il faut vraiment penser, c'est un petit cue, mais bon, ça, vous pouvez aussi trouver des vidéos sur Internet. Il faut vraiment sortir les épaules, éloigner les épaules l'une de l'autre, en bombant le torse, en montant le torse, parce qu'on ne veut pas se ramasser dans cette position où est-ce qu'on est comme creusé puis rond vers le devant. C'est pas très joli. On veut rester féminine. Donc, c'est vraiment de sortir les muscles ici et d'éloigner les épaules et d'ouvrir le torse. Et les bras, ils sont lousses, ils sont mous. Donc, je sais qu'il y a des gens qui font des poses vraiment comme carrées, puis ils vont sortir les coudes. Personnellement, je trouve que c'est moins esthétique et ça fait très carré et robotique. Donc, ça serait vraiment juste de sortir et de laisser les bras tomber le long du corps. Attention aux pouces ouverts. On peut coller les pouces ou du moins relaxer, là, pas avoir des pouces qui sortent comme ça. Bon, tu sais, il y a toutes sortes de fédérations, toutes sortes de styles. En Europe, ils font les doigts comme ça pour les poses. C'est ça, il y a toutes sortes de styles. Mais on va dire que à Montréal, ici, c'est vraiment sortir les lattes et relaxer. Donc, si je prends cette pose ici, ça serait notre pose de dos. Je vous la fais de face. Donc, ça serait ça ici. Alors, ça, c'est les 4 poses. Donc là, je vais juste les enchaîner. Je vérifie ma montre pour être sûr qu'on voit encore ma tête. Des fois, je m'approche de mon cellulaire, puis il coupe. Alors, je vais faire les 4 poses. Donc, les 4 poses de comparaison, c'est vraiment simple. On peut être appelé on peut être 4-5 filles selon le nombre de personnes qui se présentent. Je dirais que le maximum, habituellement, c'est 5 personnes à la fois. Donc, ils vont nommer 5 personnes. Tout le monde va avancer en même temps jusqu'en avant et tout le monde prend la pose de face. Et là, ils vont dire quart de tour à droite. Donc, vous pouvez avoir la jambe gauche sortie ou la jambe droite, comme on a vu. Donc, je vais prendre celle-là. Quart de tour à droite, on va prendre un petit pas à gauche et on va aller prendre la position de côté. Ensuite, quart de tour à droite, même chose, un petit pas et on va aller se replacer pour la position de dos. Quart de tour à droite et on va aller prendre, on va aller prendre la position de l'autre côté. Et on revient, quart de tour à droite, on revient à la position initiale. Donc, ça, c'est les poses de comparaison. Maintenant, je vais vous faire une démonstration d'un T-Walk, donc qui est une chorégraphie personnalisée où on va mettre les positions de base et autres positions. Donc, si je commence dans les coulisses, ils vont nommer mon numéro ou mon nom, dépendant des fédérations. Donc, je fais la marche. Bon, ça, c'est une autre chose, la marche. Je vais vous en parler légèrement ici, rapidement. Mais en fait, c'est une marche qui est croisée.
pas trop, là, on n'exagère pas trop, mais c'est des petits pas. Des petits pas parce qu'on doit allonger notre jambe avant de la déposer. Donc, on allonge la jambe avant de déposer le talon. Et bien sûr, on est toujours dans cette position. Donc, le léger tilt, on est arqué du dos, on rentre son ventre. Donc, c'est sûr qu'à mancher de même, comme on dirait en bon québécois, on n'a pas grand jeu pour faire des grands pas. Okay? Puis cette raison-là, c'est aussi une raison esthétique. On ne veut pas que les muscles ou le gras qui reste, ou que ça shake. Donc, c'est pour ça que c'est des petits pas et c'est léger et on reste dans cette position. Donc, de dos, même chose, on ne veut pas voir ici, en dessous du fessier, 3-4 plis. Donc, on ne veut pas voir de fesses qui branlent, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait des petits pas et qu'on maintient les fesses levées en arquant le dos et on allonge la jambe en marchant. Bon, c'était ma petite démonstration de marche. Alors, il nomme mon numéro. Donc, on est 4, 5, 10 filles, dépendant. Habituellement, vous n'êtes pas plus que 10. S'il y a plus que 10 personnes, ils vont séparer les filles, les petites, les grandes ensemble, les poids, les grandeurs, etc. Donc, on rentre. Bien sûr, tout de suite, on regarde le public. On regarde aussi devant soi. On ne veut pas foncer dans la fille. Et on se place dans notre position de face. Et on attend. Donc, on sort les lattes dans la position de face. On n'est pas en bikini. Excellent. Alors, on regarde le public, on regarde les juges en permanence. Et quand ils nomment votre numéro, c'est là que vous avancez. Donc, admettons qu'il y a une fille qui est partie avant moi, elle est revenue, elle a fait son T-walk, elle revient, et là, il nomme mon numéro. Donc, le T-walk, c'est personnalisé, comme j'ai dit. Alors, il y en a qui vont faire un pas derrière, ils vont lever leurs mains. Il y en a qui vont faire une petite révérence. C'est vraiment à vous de décider ce que vous aimez. Vous pouvez carrément juste avancer aussi. Donc, je vous fais une petite démonstration, mais comme je vous dis, c'est personnalisé, c'est à travailler. Je vais voir jusqu'où je peux aller. Excusez. Et voilà, c'était un T-walk. Alors, j'aurais pu rajouter des bras, j'aurais pu rajouter des poses. Il y a une pose de côté que j'aime beaucoup, de pris de bikini, etc. Donc, c'est vraiment votre création et votre personnalité qui va ressortir. C'est dans les poses de comparaison que vous allez être jugé. Donc, j'espère que c'était assez simple pour vous. Et ce que je vais faire pour terminer, c'est que je vais faire les 4 poses de comparaison de dos à vous. Donc, mon public va être de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez pratiquer avec la caméra et non pas en miroir avec moi. Pose de face, quart de tour à droite. Quart de tour à droite. Quart de tour à droite. Quart de tour à droite.